7h, 9h, Europe 1 matin. Alors en attendant d'être présidente, Nicolas Caro ce matin, un polar, on dirait bien donc. On dirait, mais en fait non, pas vraiment. Ça s'appelle Cold Case pourtant, mais c'est à entendre au sens littéral si on veut. C'est pas très clair parce qu'il s'agit d'un livre d'Alexandre Labruf, un auteur inclassable et génial. Il avait cartonné avec son premier chronique d'une station-service, un pompiste qui racontait son quotidien et qui regardait les clients passer. Ensuite, il a publié Un hiver à Wuhan parce qu'il était à Wuhan pendant le Covid, je m'en souviens. Quand ça a commencé même. Puis Wonderland sur la folie, c'est souvent très drôle au milieu du drame. Et là, il ne déroge pas à la règle, même si donc, a priori, il n'y aurait pas de quoi rire. Il s'agit d'une enquête sur un fait divers. Oui, un cold case, un dossier froid donc. Froid, c'est sûr, complètement givré même. À Toronto, en 1971, un homme est retrouvé mort de froid dans un local poubelle, cheveux glacés, lèvres gercées, une larme gelée sur son visage, écrit Alexandre Labruf. Le local poubelle, c'est celui d'un hôpital psychiatrique et le corps est découvert par les gardiens de l'hôpital qui appellent la police, qui arrive, qui met le bandeau Police Line Do Not Cross. En fait, il s'agit d'un fugueur de l'hôpital Sang-Yung, un Coréen qui avait débarqué au Canada quelque temps plus tôt. Mais donc l'affaire est résolue, hein. Oui et non, ça ne s'est sans doute pas passé exactement comme ça. C'est Alexandre Labruf qui invente pour l'instant. C'est qu'il avait peu d'éléments au départ. C'est sa compagne qui un jour au petit-déj lui sort « J'ai un oncle congelé ». Hein ? Un ongle congelé ? Non, un oncle, Sang-Yung. Après 7 ans de vie commune, elle lui raconte ça au petit-déj, comme ça, à 20 ans. Cet oncle, décidément, avait débarqué avec son frère, le père de la compagne de l'auteur, et un autre oncle encore, plus jeune, Sang-Kyung, a été embarqué par la police canadienne pendant une crise de rage dans la rue, mais on ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé. Considéré comme fou, il a été emmené dans cet hôpital, d'où il s'est donc échappé. Elle ne veut pas tellement en dire plus, elle n'en sait pas tellement plus d'ailleurs. Alors Alexandre Labruf décide d'enquêter. Il retrace l'histoire de la famille de sa compagne. On part en Corée, au Canada. C'est un peu foutraque parfois, maniaque aussi, mais il tient sa ligne et on le suit. Il y a des moments drôles et géniaux parce qu'il y a du génie chez Labruf et bien sûr c'est parfois complètement givré. Voilà, un oncle bien incarné. J'avais envie de la faire depuis tout à l'heure. Je voyais sourire, je savais que vous aviez une. Jolie. Voilà, bon, excusez-moi. Cold Case donc. Superbe, en tout cas. Le livre de Alexandre Labruf, hein, c'est ça, oui. Oui, je ne sais pas pourquoi je voulais l'appeler Vincent. Vincent Labruf. Non, c'est un autre vin. Alexandre Labruf, Cold Case, c'est chez Vertical. Merci Nicolas Caro. Cinéma, Laurie Choleva, on commence avec une comédie grinçante. Et oui, heureux gagnant, comédie à sketch de Maxime Govard et Romain Choet. C'est vrai qu'on a tous déjà rêvé de gagner au loto. Feriez quoi, Dimitri, Anissa? Bonne question. On voyage, moi je voyage. Oui, je paye mes dettes, je rembourse toutes mes dettes. La vraie question, c'est est-ce que ça rend vraiment heureux ? C'est tout le thème de cette comédie noire dans laquelle on suit plusieurs histoires de gagnants maudits au loto, de l'aidante d'un EHPAD qui récupère le ticket de son patient mort d'une attaque cardiaque, aux terroristes qui gagnent le loto juste avant de commettre un attentat, ou encore un couple criblé de dettes joué par Audrey Lamy et Fabrice Eboué qui se rend compte qu'il a gagné 10 minutes avant que le ticket ne soit plus valide. 5 millions. Bienvenue au tirage Top Millions de ce jeudi. Et oui, nous avons un grand gagnant ce soir. On a gagné 60 millions. Ben non, c'est pas notre ticket. Et voilà, être riche révèle la vraie nature des gens et les réalisateurs s'en amusent. C'est grinçant et très très drôle. Voilà, heureux gagnant donc pour le premier film. Et puis Fanny Ardant en centre de Madalton aussi. Dans une comédie policière rocambolesque, Les Rois de la Piste, c'est le nouveau film de Thierry Cliffat. Elle joue cette chef de famille de petits truands qui élève ses fils, joués par Mathieu Kassovitz et Nicolas Duvauchel, dans le culte de l'escroquerie. Je vous présente Céleste Siméon, notre meilleure détective. Je vous en ai, Ginawan ? C'est ma mère. Jérémy se planquerait dans le Cotentin. S'il se cache dans ce trou perdu, c'est parce qu'il a encore le tableau. T'es sur ton tuyau parce que c'est cafard ici, hein. Alors, j'ai beaucoup aimé ce film. Le ton est complètement différent. C'est une famille de bras cassés, complètement dysfonctionnelle, mais très attachante. Et puis, tout le monde se déchire dans cette famille. Tout le monde se dit ses 4 vérités, mais il y a surtout énormément d'amour. C'est aussi un film sur la quête identitaire, le besoin d'aller au bout de ses rêves. Nicolas Duvauchel, je ne peux pas vous en dire plus, mais il livre une performance absolument impressionnante, exactement. Et comme on ne l'a jamais vu, je ne sais pas si on le reverra comme ça un jour. Non, je ne pense pas. Ouais. Avec un ton, je le disais, vraiment différent. Et puis des scènes cultes. Je pense à une entre Fanny Ardant et Laetitia Doche, complètement ivre dans le hall d'un hôtel, ça vaut le détour.
Voilà, et Fanny Ardant, qui était l'invitée de Culture Média hier sur Europe 1, interview complètement déjantée. Enfin, je vous invite à la réécouter. Elle est géniale. Voilà, vous en saurez plus sur Fanny Ardant que sur le mystère Nicolas Duvauchel de ce film, parce qu'on en parle pendant une demi-heure dans l'entretien avec Fanny Ardant, mais on ne sait toujours pas Mais ce qui se ça passe serait gâché. dans le Au film. cinéma. Ça serait gâché toute la surprise de ce film. Laurie, on vous retrouve samedi de 19h à 20h sur Europe 1 pour l'émission Cinéma d'Europe 1 qui s'appelle Clap, évidemment. Et vous recevrez Claudia Tagbo pour le film Karaoké. Exactement, merci.